se retrouve cette fois-ci pour un nouveau look. Cette fois-ci, on va prendre un look tiré du clip de Shiza Radio que vous avez retrouvé surtout dans la playlist YouTube de Apology, puisque Apology est un peu un regroupement, je l'avais déjà expliqué plus ou moins, de chansons de Chaka Ponk, mais qui ont été retravaillées, recyclées ou recyclettes comme on veut, qui ont été un petit peu remis au goût du jour. Et dans ce fameux clip, on voit des extraits live, tout ça. Alors, je sais pas si c'est vraiment des extraits de Shiza Radio qui sont repris ou si c'est de d'autres chansons. Mais toujours est-il qu'elle a un peu ce look-là que j'ai essayé de refaire, ou du moins de m'en inspirer. Elle a un petit peu ce look, justement dans ce fameux clip. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer, je vais commencer avec la base Sephora Care, qui est la base bleue comme ceci. Donc, c'est une base hydratante et fixante pour ce look, c'est parfait. En plus, il fait assez chaud aujourd'hui. Parfait pour ce qu'on va lui demander. Et voilà. Et je vais l'étaler. Si vous voulez l'étaler au pinceau, vous pouvez. Moi, je me fais au doigt parce que je trouve qu'elle est plus rafraîchissante au doigt. Elle a cette texture un peu fraîche, très agréable. Si vous entendez du bruit, c'est totalement normal. J'ai la ventilation à compter parce que sinon, je vais mourir de chaud. Et c'est vraiment pas ce dont on a envie pour créer ce make-up. Ensuite, je vais procéder à la base pour les yeux. Donc, c'est la REM Beauty comme d'habitude. Voilà, j'en mets très peu sous les yeux parce que sinon ça va faire partir l'anti-cerne en sucette et c'est clairement pas ce dont on a envie. Donc je vais partir sur une espèce de smoky, mais pas totalement smoky, juste on va dire on va faire les yeux principalement noirs en suivant on va dire une forme assez particulière. Je vais essayer de respecter la forme de mes yeux principalement. J'ai ma face chart qui est juste là, juste ici, ma face chart qui est juste là. Ne faites pas attention à mes dessins, je sais que je dessine très très mal. Je vais partir sur cette face chart là. Pour le fond de teint, pareil, je vais rester sur le Fenty Beauty. Mais avant de m'attaquer au fond de teint, je vais m'attaquer au correcting. Pour cela, je vais utiliser cette palette-là de chez Regal Rose que j'ai déjà utilisée. Je vais m'occuper des cernes pour avoir un teint totalement lumineux. J'ai pas trop de rougeur, contrairement à la dernière fois, donc je pense que je pourrais m'en passer. En revanche, je vais peut-être faire au niveau du nez pour les points noirs et les grains de beauté que je veux gommer, ou du moins caché. Donc je prends un pinceau anti-cerne. Je vais d'abord commencer par faire un mélange entre la teinte rose et la teinte un peu purple. Et je vais commencer de suite par mon dessous des yeux. C'est très gras hein, comme produit. C'est des produits qui sont assez gras. La dernière fois j'en avais mis beaucoup mais parce que c'est pas terrible. Bon, mon contour de yeux de toute façon n'est pas terrible de base. Hein. Si vous entendez du bruit c'est totalement normal. Je prends les choses. En fait j'ai tout à côté. Donc, on va partir sur un make-up assez foncé. Parce que c'est un make-up en fait qu'elle avait dans une tournée. Hein. J'ai pris ce make-up là parce que je l'avais vu dans le clip de Apology. Je pense pas que c'était pour cette chanson là ça avait été fait, mais c'est pas grave, je vais l'adapter pour cette version là parce que j'ai envie de l'adapter et surtout je trouve que ça sera beaucoup plus joli. Hop, je vais choper Kleenex. Je vais essuyer un peu mon pinceau. De toute façon, les pinceaux avec des textures grasses, en général, il faut de suite les laver. Je vais prendre la teinte verte un peu pour les rougeurs des joues, surtout. Au niveau du nez, encore ça va. Mais il y a des fois, c'est vrai que j'ai le nez très rouge, surtout quand je fais des réactions un peu allergiques. Enfin, allergiques, on va dire, au sens des pollens, des rhumes, ou ce genre de... Et encore la dernière fois, j'en avais beaucoup mis et j'ai eu du mal à le dégrader. J'enlève un peu de matière. Je vais prendre la teinte orangée pour tout ce qui est point noir et compagnie. Je garde le même pinceau volontairement parce que j'ai vraiment la flemme en fait de nettoyer 5 pinceaux. Et ensuite, bon, j'en ai déjà beaucoup à laver sans m'en rajouter trop non plus dessus. Donc, Shiza Radio, en fait, je l'aime bien en original, mais je l'aime aussi beaucoup en reprise en fait. J'aime bien les deux. J'aime les deux de l'album original, mais j'aime aussi les deux. Enfin, j'aime aussi la version de Apology. Et je pense que, quitte à choisir, je préfère la version de Apology. Là, je vais prendre la teinte anti-cerne pour faire le contour de mon sourcil. Après, comme je l'ai dit, hein, Apology, c'est vraiment mon album préféré de Chaka Ponk. Tout album confondu, même si j'aime beaucoup le dernier. Ça reste mon album préféré parce que c'est un peu style album à l'ancienne, enfin un peu best-of à l'ancienne. Et c'est un album que je trouve vraiment cool en fait. Pourquoi je fais du correcting à chaque look? En fait, c'est parce que je trouve que ça uniformise beaucoup plus en fait le teint qu'en temps normal. Le faire en temps normal, honnêtement, ça prendrait trop de temps. Et surtout, en fait, je préfère le faire pour les looks vraiment un peu comme celui-là, pour du SFX ou pour ce genre de truc. Je trouve que ça rend le rendu beaucoup plus joli, en fait. Pour un make-up normal, en fait, le correcting, pour moi, c'est vraiment quand on a des gros défauts de peau ou ce genre de truc que je cherche à camoufler. Honnêtement, là, en ce moment, c'est pas forcément trop mon cas, même si j'ai pas mal de cernes.
mais ça va en fait. J'aime pas avoir trop de cernes, mais j'aime pas non plus avoir trop de matière sur les yeux. C'est normal que j'ai une tête chelou comme ça. Voilà, pour le fond de teint, on va partir sur le Fenty Beauty. On change pas une équipe qui gagne. Je vais le malaxer un petit peu, parce que c'est vrai que des fois, il a tendance à être un peu huileux, enfin un peu déphasé quand on l'utilise pas souvent. Puis surtout, c'est un fond de teint. En fait, je pense que c'est un fond de teint qui est voué à disparaître, Fenty, ce Fenty-là. Ce qui est dommage parce qu'il est super beau, mais je sais pas. Ça fait un moment que je ne retrouve plus ma teinte sur Sephora, donc je pense clairement qu'il est voué à disparaître. Mais c'est dommage parce que c'est un fond de teint, je trouve, qui est génial en fait. Donc là, je vais en mettre une première couche et je vais en mettre une deuxième, si je vois que c'est pas suffisant. Ah oui, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de Chaka Ponk que les dernières vidéos, mais en même temps, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment très particulier pour moi, Chaka. Ça me renvoie à mes années lycée, ça me renvoie à pas mal de choses importantes dans ma vie. Et on a tous en fait un groupe, une musique, quelque chose en fait qui nous est propre en fait, un mariage, une naissance. Ben moi, Chaka, en fait, c'est un peu les années où j'ai commencé la recherche, les années où j'ai rencontré mon meilleur ami, ce genre de choses, quoi. Les personnes, en fait, importantes pour moi. Personnes qui me suivent sur la chaîne, des personnes avec qui je discute. En fait, Chaka Ponk, pour moi, c'est vraiment beaucoup dans l'affectif. Là, j'uniformise tout, à part au niveau des yeux, mais les yeux, à la rigueur, c'est pas trop grave. Je fais aussi les ailes du nez parce que ça a beaucoup tendance à bouger au niveau des ailes du nez. Voilou pour le fond de teint. Ensuite, pour l'anti-cerne, pareil, je vais rester sur le NARS. Voilà, Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Vanilla. Pour ceux qui se réfèrent encore beaucoup à mes teintes. Ce qui est très bien de se référer à mes teintes. Si vous êtes un peu clair comme moi, comme un cachet d'aspirine et que vous savez pas trop sur quoi partir. Alors, je vais utiliser du noir. Enfin, j'aurais dû faire mon teint après, mais c'est par automatisme que je fais souvent mon teint avant. C'est pas bon les automatismes. Ma prof de compta nous le disait que c'était pas bon les automatismes et je me rends de plus en plus en vieillissant qu'elle avait raison. Je sais que vous aimez bien quand je reproduis des make-up de série ou des make-up de musique, de chanteurs. Je sais que ça plaît beaucoup en général quand je fais ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je trouve des fois les make-up de clips ou ce genre de choses super intéressant. En vrai, je trouve que c'est plutôt pas mal en fait de voir un peu comment on peut les reproduire, comment on peut les faire et tout. Même de films, ça dépend honnêtement. Je suis pas trop make-up de film en fait. Je suis vraiment plus make-up de série que de film. Ah, j'ai le teint totalement unifié. Pas tortillé de 10 ans, j'ai vraiment le teint très unifié. Après, j'ai toujours les cernes qui ressortent. Mais le Radiant Creamy, en fait, il est pas suffisant pour mes cernes, en fait. Pour ça que j'en remets toujours un peu. Mais il sera jamais suffisant. Il y en a qui le trouvent suffisant, mais j'ai trop de cernes, en fait, pour cet anti-cerne. Il est bien, la texture est supportable, il est confortable et tout. Pour moi, il est pas suffisant. Je vais passer à la poudre. Donc, moi, c'est la Liu Setting Powder, pareil, de chez Anastasia. De toute façon, c'est souvent les mêmes produits que vidéo là. Parce que je change très rarement de produits, surtout pour le teint en fait. Pour le teint, j'ai pas de produits trop favoris. Enfin, je suis pas trop produit teint, trop de base, ou alors ça dépend. Poudre mon anti-cerne, je poudre également ma paupière. En général, je poudre de suite mon anti-cerne parce que ça a tendance à filer dans les plis. Et puis surtout, en fait, les anti-cernes, si on les poudre pas, ils ne restent pas. Je suis trompée de côté, pas grave. Problème de la poudre blanche, je sais que vous en avez partout. Et là, Anastasia, elle fait pas exception. Honnêtement, elle est pas toujours facile à prélever, je trouve. C'est pour ça que je me penche beaucoup quand j'en mets, parce que j'en ai marre de trouver de la poudre sur les vêtements. Et je trouve ça pas très propre, ni très net. C'est le t-shirt de Chaka, en fait, que je porte. Là, je peux pas trop me lever, mais c'est le t-shirt de Chaka Ponk que je porte. Pour ce look, je trouvais que ça était une bonne idée. Le look final. Ensuite, je vais passer à la palette Turn on the Light de chez Too Faced. Et comme ceci. Mais avant, je vais passer un petit coup de pinceau sans matière, enlever tous les surplus, parce qu'il peut y en avoir. Voilà, c'est propre. Donc je passe à la palette Turn on the Light et je vais prendre la teinte du milieu, cette teinte-là, en premier temps. Et je reviendrai sur cette palette pour l'highlighter. J'aime bien cette palette parce que je trouve qu'elle est pas mal. Je vais mettre un peu de bronzer, donc je vais prendre la Terracotta de chez Guerlain, comme d'habitude. Je vais faire un très léger bronzing, parce que Sam, elle a quand même un teint relativement naturel. On va pas se faire un teint non plus trop travaillé. Là, j'en ai trop mis. Ensuite, pour le blush, je suis allée chercher un blush de chez Benefit. C'est le Starla, qui est comme ceci. Donc moi, c'est le tout petit, un peu dans les marrons comme ça, que j'aime bien, qui est aussi un peu une teinte bronzy en fait. Hein. C'est pas trop en fait une teinte de blush. C'est plus une teinte, on va dire, de bronzer, mais je trouve qu'avec des pinceaux comme ça, j'ai plus tendance à en mettre. J'arrive mieux à en mettre en fait. Je trouve que c'est plus joli. Ça fait, on va dire, un peu plus vivant. Et Sam a un teint vivant. Elle a un teint vivant, elle a un joli teint. Elle a toujours eu un joli teint, franchement. Même dans les vidéos, tout ça, elle a un teint magnifique. Je sais que pour Allegria, enfin, j'ai vu qu'il l'avait maquillé pour Allegria, mais après, je sais pas si c'est la maquilleuse même qui fait tout le groupe ou si c'est une autre maquilleuse. Je sais pas.
Pour l'highlighter, je vais partir sur l'highlighter de la palette Turn on the Light. Donc je vais partir sur la teinte Glow qui est juste ici, qui est une très jolie teinte, un peu bronze, blanche. C'est pas forcément ce que je préfère, mais d'habitude. Mais là, j'avoue que pour ces looks-là, je trouve qu'elle est parfaite. Après, Sam a un teint plus foncé que le mien, hein. Mais je trouve que ce genre de choses lui va très bien. Je mets un peu sur le front pour faire un espèce de contraste. Sur le nez aussi. Je vais passer un petit goupillon pour enlever tout le reste qu'il peut avoir dans les sourcils. Pareil pour les sourcils, c'est vraiment des sourcils... alors elle a les poils, on va dire, très noirs, hein, très bruns. Donc j'ai vu sur certains clips ou sur certaines photos que c'était vraiment très dessiné. Donc je suppose que c'est des sourcils à la pommade. Je passe un petit coup de brume pour tout mélanger. Pas que ça fasse pas trop de démarcation. Voilà. Pour les sourcils, je vais partir pareil sur la Brow Pommade de Benefit, qui est très bien. Soit en passant, cette pommade, j'ai vu qu'ils avaient sorti une poudre. Honnêtement, moi le rendu poudre, c'est pas forcément ce que je préfère sur moi. Je préfère des rendus pommades ou des rendus comme pour le Rare Beauty par exemple. Hop, alors je vais prendre mon petit pinceau comme ça, biseauté. Je vais un peu de matière, m'enlever aussi un peu de matière. Je vais commencer à tracer mes sourcils tout doucement. Prendre le miroir parce que je vais rien y voir sinon. Et voilà ce que ça donne à peu près au niveau des sourcils. Alors je sais qu'il y en a qui précisent avec de la base Pilouise et tout ça. Enfin moi la base Pilouise, j'ai toujours trouvé le rendu de la base Pilouise, je pense qu'on peut l'avoir très clairement avec un bon anti-cerne. Donc ça n'a jamais été une base qui m'a attiré des masses. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser cette base là de chez Make Up Forever, c'est la Step 1. Donc j'ai déjà un peu d'anti-cerne, c'est vrai, sur les paupières, mais je vais quand même rajouter une petite base, pas beaucoup, faut pas en mettre de trop en fait de la base Make Up Forever, sinon en fait elle déjà que c'est une base blanche, en fait elle se voit beaucoup après si on en met trop. Hop, je la dégrade au doigt parce qu'elle peut se dégrader au doigt, se dégrade très bien même au doigt. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup, moi j'en mets même pas une tête d'épingle parce qu'il en faut très peu et ça sert à rien d'en mettre 4 couches parce qu'après elle est trop difficile à dégrader et elle fait des catastrophes. Voilà. C'est une base qui va un petit peu sécher mais qui reste quand même un peu collante. Donc je vais poudrer mon arcade sourcilière et pour cela je vais prendre notre palette. Donc là c'est la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. Alors je sais cette palette n'existe plus mais bon c'est des teintes qu'on peut retrouver partout. Donc c'est une palette comme ceci que j'ai pas mal utilisée et qui est comme ça en fait. Je vais utiliser la teinte Rolling In Dough qui est juste là. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais mettre ce beige là qui est un beige très clair et qui me va très bien, poudrer directement mon arcade sourcilière. Alors si vous aimez pas les odeurs de chocolat ou ce genre de trucs, ne prenez surtout pas les produits Too Faced parce que c'est des produits qui sont très parfumés. On va commencer par notre forme noire. Donc je vais tracer le contour de ma forme avec un pinceau liner, mais avant je vais mettre mon crayon noir dans la muqueuse, comme ça c'est fait. Hop, je vais le mettre de suite, je vais pas attendre d'avoir fait le make-up. Voilà, je l'ai mis. Donc je l'ai mis comme ça, c'est fait. Et ensuite avec un pinceau liner, donc c'est des pinceaux biseautés, je vais vous le montrer de suite. Alors moi j'en ai deux, mais le second je ne sais pas du tout où il est passé, enfin je pense savoir, mais bon, la flemme d'aller le chercher. Donc c'est des pinceaux qui sont biseautés comme ça en fait, ils sont pas biseautés trop comme les pinceaux comment dire pour sourcils. Ils sont un tout petit peu plus longs et un tout petit peu moins, enfin un peu moins denses. Enfin ils sont denses mais pas non plus trop. Donc je vais prendre la teinte Décadence qui est le noir, qui est juste là, c'est notre noir de notre palette. Je vais le prendre par toutes petites touches et je vais commencer à tracer la forme en fait qui va partir d'ici, que je vais faire remonter et pof, je vais reprendre tout l'œil jusque là en fait. Pour tracer le smoky, je vais faire comme ça, si j'y vais d'entrée de jeu, ça va être une catastrophe. Et le but c'est ne pas se louper, c'est de faire quelque chose de propre, de net. Et avec du noir, il faut toujours y aller, je trouve très doucement. Voilà, j'en ai un tout petit peu sur le pinceau et je vais commencer ça comme ça. Je vais faire pareil un peu de l'autre côté, je vais marquer quelques... Donc vous voyez, j'y vais très doucement parce que déjà que le noir c'est catastrophique à estomper si on fait pas attention, et là si on s'en fout partout c'est une horreur. Donc là j'ai fait près comme je voulais. Je vais le reprendre un peu. C'est pas évident de travailler du noir, même pour moi. C'est pour ça que vous me voyez jamais trop à faire du noir très souvent, parce que je sais que derrière, j'ai une très grosse difficulté à faire du noir. Je sais que ce n'est pas la couleur que je maîtrise le mieux. Voilà ce que ça donne avec un tracé. Donc si vraiment je dois un peu l'estomper, je prendrai le beige à la rigueur pour estomper un tout petit peu, mais j'irai pas avec le noir directement. Surtout que derrière, j'ai mis du beige en fait pour matifier la paupière et tout. Donc ce qui fait que le noir accroche
mais il accroche pas, on va dire, comme s'il y avait rien dessous. Donc voilà ce que ça donne, on dirait un panda, je suis d'accord, on dirait totalement un panda, mais c'est fait exprès parce que comme je ne suis pas du tout à l'aise avec le noir, je préfère partir comme ça, quitte à après à mieux former ma forme, mieux la travailler, mieux la faire, plutôt que de partir d'entrée de jeu dans un truc qui va pas être bon. Parce que pour ceux qui n'ont jamais trop travaillé de noir, c'est vraiment pas la couleur que j'affectionne le plus en make-up. Là, je fais un petit peu vers le haut. Donc voilà, je ne touche plus à grand chose. Je vais juste passer un petit coup de beige, très léger. Je vais garder mon crayon noir pas trop loin. Je vais prendre un pinceau assez serré, pas non plus trop. Je vais prendre celui-là, je vais prendre mon beige de tout à l'heure et juste grader un peu les bords, rien de plus. Juste pour fumer un peu, pour fumer certains bords qui sont trop nets. Comme le beige c'est une teinte un petit peu neutre, on peut un peu se le permettre de le fumer. On peut se le permettre, mais il faut pas non plus trop exagérer. C'est juste un peu pour estomper un peu les bords. Tant pis si ça masque, si ça mange un peu le noir, c'est pas trop grave. Si ça le grise un peu, c'est pas grave en vrai. Parce qu'au pire on repassera, c'est pas super grave. Le tout c'est que ça soit pas non plus trop net. Donc ça donne à peu près ça. Donc là je vais remplir ma forme. Et pour ça, je vais y aller très doucement. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais remplir ma forme tout doucement avec mon noir. Donc là, je remplis très doucement ma forme. Quitte à prendre 2 pinceaux, c'est pas grave. J'ai prévu le nombre, cas où. Je le trouve pas super intense, c'est dommage. Alors ça fait bizarre, hein. On est entièrement d'accord, quand la paupière est pas entièrement faite, ça fait totalement bizarre. Mais je préfère y aller tout doucement, quitte à replonger plusieurs fois. Je vois que j'ai des chutes. Alors les chutes surtout, vous ne les laissez pas, vous passez le bout du pinceau. Et quand c'est pas possible, au pire des cas, vous mettez un coup de poudre. C'est pour ça que beaucoup font le teint pas après. Donc là, pour les petits coins, je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais m'en servir pour faire les petits coins comme ça. Parce que sinon, c'est pas pratique du tout. Là, celui-là, je l'avais sous le nez. Un pinceau comme ça, très dense. Ça, c'est le 230 de chez Zoeva. Il est très pratique. Enfin, moi, je l'ai toujours pas trop loin parce que je sais que quand j'en ai besoin, il est là. Voilà. Je vais faire aussi les coins de l'autre côté avec. Comme ça, j'ai pas besoin de faire avec d'autres. C'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Voilà, pour celui-là. Je reprends mon pinceau plat. Ah, ça fait bizarre hein, de voir un... Je préfère y aller très progressivement avec le noir, quitte à avoir quelques chutes. Et ensuite, les chutes, les passer de pinceau et les effacer. Plutôt que d'y aller de suite à fond. Et en tout partout. Déjà que quand vous me faites du noir, vous avez une chance sur 2 de vous en mettre partout. Là, c'est encore pire. Hop, voilà. Je vais juste retracer un peu pour celui-là avec le pinceau. On a rajouté un peu de paillettes, ça égayera un petit peu. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je le trouve super. Honnêtement, ce pinceau 230, même le 231 pour tout ce qui est estompage, je les trouve super géniaux tous les deux. Hop, voilà. Je vais passer un coup de pinceau pour enlever les chutes. Non, ça va. Ça n'a pas trop marqué. Je pensais que ça avait beaucoup plus marqué que ça, mais non. Il y a juste là que ça a un petit peu marqué, le grain de peau. C'est pas trop grave. Donc voilà, avec le noir, ce que ça donne. Ensuite, on va mettre un peu de paillettes, parce que ça fait du bien de mettre des paillettes dans nos vies. Je vais prendre la teinte... Je vais prendre la teinte Rich Girl, oui, comme la chanson de Gwen Stefani, ils sont pas allés chercher trop loin, donc là, qui est juste ici, qui est l'argenté, et elle a quelques petites paillettes argentées sur la photo, donc c'est vrai qu'en faisant ma face chart, en fait, j'avais fait comme une espèce de mélange, et je vais en mettre un peu sur le noir, en espérant que ça accroche un peu, pas le bon pinceau, on va voir si j'y arrive. J'ai une idée. Je vais mouiller le pinceau et je vais replonger. On mouille souvent les pinceaux dans cette série. Mais j'ai vraiment envie en fait que les paillettes ressortent sur le noir. Là, elles ressortent peut-être même un peu trop bien. C'est pas grave, je viendrai un peu balayer. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien, personnellement, je trouve ça joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait comme un espèce de... J'aime bien. Juste remettre un tout petit peu de noir. Mais j'aime bien. Pas trop en mettre non plus. Hein. Là j'en ai peut-être un peu trop mis par rapport à ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, en fait, elle en a quelques-unes sur le make-up, mais c'est pas, en fait, totalement ça. Mais ça va, je trouve que ça reste quand même un peu fidèle à la photo. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment donner un côté assez scintillant, assez pétillant au regard. Et je trouve que c'est le mélange de ces deux fards, en fait, donne quelque chose de très joli. Et quand vous n'avez pas, on va dire, de fard pailleté, tout ça, ça peut donner des idées pour en créer de mélanger 2 fards ensemble avec un fond noir, ça peut être vraiment très sympa. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, les paillettes ressortent. Je trouve qu'elles ressortent pas trop mal. On n'a jamais trop de paillettes. Hein. De toute façon, nous les filles et les garçons, parce qu'il n'y a pas que les filles qui se maquillent, les garçons aussi. Pas vous oublier, messieurs, vous avez le droit de vous maquiller
comme tout un chacun. C'est pas réservé qu'aux femmes, hein, contrairement à ce que d'autres disent. Ce n'est pas uniquement réservé aux femmes le maquillage. Les hommes aussi se maquillent. D'abord, les hommes se maquillent depuis la nuit des temps. C'est pas une question de virilité ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est une question de mœurs aussi. Mais il y a pas de honte, hein. Vous êtes un homme, vous vous maquillez, du moment que vous kiffez, je vois pas où est le problème. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'il faut pas croire que dans le cinéma, les Johnny Depp et compagnie ne sont pas maquillés quand ils font Pirates des Caraïbes et tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire un petit trait de liner tout petit. Je vais prendre le Benefit. Voir ce que ça donne. Ça va. Honnêtement, moi qui n'ai pas appuyé sur cette table avec tout ce qu'il y a dessus, je me plains pas. Ça va. It's okay. Ensuite, je vais passer au crayon beige. Donc moi, c'est ce crayon-là, mais vous pouvais prendre le crayon que vous voulez, hein. Enfin, il y a des très bons crayons. Vous avez le Killer Liner, vous en avez pas mal, hein, qui sont bien. Prenez le crayon beige avec lequel vous êtes plus à l'aise. Je sais que Tarte en a fait un récemment. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ensuite, on va passer directement au mascara. Pour le mascara, ce sera toujours le Estée Lauder. J'entends derrière les que tu détestes. Je fais pareil de l'autre côté, je mets du mascara. Donc je vois que sur mon dessin, j'ai mis du crayon noir. Je pense que c'est largement suffisant le crayon beige. De toute façon, une feuille charte, on peut des fois la faire et la modifier entre temps, ce que je fais très souvent sur les temps passants. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je suis désolée pour la luminosité, je vais essayer de la baisser pour que vous puissiez voir, surtout que là, le temps c'est un peu couvert. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'en ai terminé avec les yeux. Je vais attendre que le mascara sèche avant de mettre le spray, sinon tout va couler, ça va être immonde. Pour la bouche, je vais partir sur du très simple. Je vais prendre le crayon Sephora que je pense avoir paumé. Donc c'est le crayon universel pour les lèvres. Et je vais prendre, alors j'avais prévu un Fenty, mais avec la couleur, en fait, je pense pas que ça ira très très bien. Si j'arrive à le sortir du truc là en silicone, ça serait mieux. Je pense pas que ça... Non, parce qu'il y a des paillettes dorées, il faut des paillettes un peu argent. Alors, j'ai le Clinique qui traîne par là, donc je vais prendre l'ancien Clinique qui est là, qui se rapproche plus de la couleur qu'elle a sur la bouche, qui est peut-être plus cette couleur-là, parce que c'est un gloss qu'elle a, c'est pas un rouge à lèvres. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le gloss, et on en a terminé avec le look. Donc voilà le look terminé de Shiza Radio, de Chaka Ponk. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est de la version live que j'ai fait. Personnellement, j'ai bien aimé, à part forcément quelques petits soucis avec le noir, mais c'est vrai que je suis pas trop habituée à le faire. Après, c'est vrai que c'est une question d'habitude de faire des gros smokies comme ça. Elle en a assez souvent, on en refera très souvent dans cette série. Mais disons que là, pour l'instant, je suis plutôt contente du résultat. J'aime beaucoup. Je suis plutôt satisfaite de moi. Et donc voilà. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!